Et sur le grand forum du patrimoine, je suis avec Hassan Hussein de chez Skagen Funds. Vous êtes International Relationship Manager au sein de cette entreprise. Pouvez-vous nous présenter Skagen ? Alors Skagen est une maison norvégienne, un fonds d'investissement d'actions value basé à Stavanger, d'où je viens aujourd'hui. Et puis nous avons plus de 28 ans d'existence. Depuis cette année, nous avons décidé d'ouvrir le marché français, enfin en tout cas de venir répondre à une demande qu'on a déjà entendue depuis quelques temps, c'est-à-dire partager la manière de faire, les valeurs norvégiennes et scandinaves, d'honnêteté, de transparence et surtout aussi venir présenter les fonds value qui sont aujourd'hui dans la rotation qui s'est passée cette dernière année très demandés. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces fonds value ? Alors on a 4 fonds qui sont distribués de Skagen en France. Oui. Un fonds Emerging Markets, un fonds qui porte le nom de Kon-Tiki, du nom du bateau en roseau qui avait été construit pour traverser le Pacifique, pour prouver que les peuples de l'île de Pâques venaient d'Amérique latine, donc pour un peu l'histoire, mais qui raconte bien un peu l'état d'esprit de l'entreprise, de toute l'entreprise, qui est d'aller à contraire de ce que le marché parfois veut, c'est-à-dire aller chercher des pépites, des stocks qui ont été mal évalués, donc la vraie définition de value, mais même encore plus parfois aller vraiment où le marché a oublié de regarder. Très bien. Donc ça c'est le fonds Kon-Tiki. Oui. Puis nous avons un fonds qui aujourd'hui, c'est vrai, n'est pas très courant, en tout cas en France, qui s'appelle M2 ou Mètre Carré, qui est aussi un fonds d'action international et dont le portefeuille est composé de titres cotés immobiliers. D'accord. De titres immobiliers cotés. Oui. Ensuite, nous avons un fonds Focus qui s'occupe des petites et moyennes capitalisations avec un fort accent value. Et enfin, un fonds global, un peu plus pragmatique, qui lui considère que parfois les titres growth, croissance, sont simplement mal étudiés par le marché. Des fonds comme Nike par exemple, avec une marque qui est établie dans les books à 285 millions d'euros, vaudrait plutôt 30 milliards. Donc il y a une approche assez pragmatique, avec aussi des gérants de portefeuille qui sont à l'image de l'entreprise un peu différents. Je prends par exemple Knut Geselius, le gérant de portefeuille suédois de Global, qui est un ancien du MIT en physique nucléaire. Ah oui. Peut-être ancien espion suédois en Russie. Ah bah loin là. Mais voilà, c'était pour. Je pense que ça explique aussi beaucoup la mentalité à Skagen, qui est d'être pragmatique et d'être à l'écoute du bon sens. Et quelles sont les grandes spécificités de Skagen et parler peut-être aussi plus en détail des valeurs norvégiennes, c'est une chose très importante pour vous. Voilà, je reviens donc sur ces valeurs d'honnêteté, de transparence. Bon, je sais que ça se voit pas trop, je suis à moitié norvégien, donc j'expliquais tout à l'heure. Effectivement, je ne suis pas blond aux yeux bleus, mais en tout cas, il y a un vrai savoir-vivre et savoir-être qui transparaît aussi dans la méthode d'investissement. D'accord. On est sur une vision à long terme. Le but n'est pas de faire du court terme et de l'investissement rapide, malgré les bonnes performances à toute période de temps, mais d'aller chercher des entreprises qui ont des triggers, donc des déclencheurs pas encore réalisés. Je prends pour exemple l'entreprise qui a compris avant tout le monde que le futur du saumon d'élevage était sur Terre, sur des bassins sur Terre, ce qui va permettre d'éliminer un certain nombre, par exemple, de produits chimiques, d'hormones, et surtout d'être plus rentable. Une nouvelle manière d'extraire le cuivre pour l'électrification du marché en termes de voitures. Donc aller chercher un titre comme Vanoe Mines qui a 3 ou 4 fois plus d'efficacité sur un brevet d'extraction de cuivre. Et d'être pragmatique et surtout d'être sain dans sa manière de lire les books, ne pas aller chercher des titres surcotés simplement pour être dans la tendance. On est donc l'art du bon sens. La bienveillance et l'honnêteté, la transparence. Les gérants de portefeuille n'ont pas peur de dire les mauvaises nouvelles durant leurs updates, peu importe si ce sont des mauvaises nouvelles, ça arrive aussi. Et en contrepartie, les gens nous font confiance. Et c'est ce qu'on recherche parce qu'on est sur une optique à long terme. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces explications, merci. Et bon retour en Norvège du coup. Merci.